Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous souvenez peut-être, frères et sœurs, de cette phrase, nous l'avons déjà évoquée dimanche dernier à l'occasion du culte, mais même si vous n'étiez pas là pour entendre la prédication de la semaine dernière, vous connaissez peut-être cette phrase, parce qu'elle est très très célèbre. C'est le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, et notre Église a souvent considéré, et beaucoup de chrétiens en général considèrent, que cette phrase-là résume, condense le cœur même de l'évangile. Seulement, il ne s'agit pas exactement d'un énoncé un peu théorique comme ça, d'une phrase qu'il faudrait faire apprendre par cœur au catéchisme. C'est quelque chose qui a une traduction très concrète. Jésus la prononce dans un entretien avec Nicodème, un sage juif, un membre du Sanhédrin qui est venu le voir de nuit pour discuter avec lui. Et en fait, même s'il parle de ce fils à la troisième personne du singulier, nous savons bien que c'est de lui dont il s'agit. Et justement, voilà la première implication concrète de cette phrase. Qui est ce fils ? Jésus. Yeshua en hébreu. Voilà le nom qui lui a été donné. Matthieu, Luc, dans leurs évangiles, sont tous les deux d'accord pour expliquer que l'ange qui est venu parler soit à Marie, soit à Joseph, les parents de Jésus, pour leur annoncer sa naissance, l'ange leur a dit à chaque fois que Dieu donnait à cet enfant ce nom-là précisément, Jésus, Yeshua. Et forcément, Marie comme Joseph, tous les deux, ont donné ce nom-là, ont obéi à Dieu et ont mis en place ce nom pour cet enfant. Yeshua. Une autre transcription française de ce nom, c'est Josué. Vous retrouvez ce livre-là dans la Bible, c'est exactement la même chose. En hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines en lisant le premier chapitre de l'évangile de Marc, sinon finalement la traduction concrète justement de ce sorte de programme en quelque sorte, Dieu sauve, mis en œuvre par Jésus, à travers son enseignement à la synagogue et aussi à travers ses actions guérisseuses, ses exorcismes, bref, tout le soin qu'il peut apporter. Voilà le salut qu'il exprime, qu'il est venu exprimer auprès des gens dans l'exercice de son ministère. En quelque sorte, on peut reprendre la phrase « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas », voilà les guérisons, guérison et exorcisme sont là, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il reçoive le salut, par le moyen, entre autres, de l'enseignement. Et en fait, on voit bien, d'ailleurs Marc insiste beaucoup là-dessus, que ce sont les guérisons qui manifestent essentiellement ce salut. Dieu sauve, Dieu guérit, on pourrait presque considérer que ce sont deux expressions synonymes, en quelque sorte. Mais alors, on peut essayer d'aller voir un petit peu plus loin d'autres implications concrètes de cette affirmation que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y en a une deuxième qu'on peut faire. La première, c'était donc celle-là, Jésus lui-même. C'est lui qui vient incarner ça. La deuxième, c'est que cette venue-là se fait sous la manière d'un combat. En réalité. C'est pas du tout cette phrase, voilà, il aime tout le monde, alors il donne tranquillement à qui le veut bien la vie éternelle par la foi qu'il pourrait donner. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Dans le passage que nous lisons, et depuis quelques semaines que nous lisons ce premier chapitre de l'évangile de Marc, on a les moyens de s'en rendre compte, à travers notamment, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'usage d'un petit mot, qui revient depuis le verset 10 de l'évangile de Marc dans ce premier chapitre, pas moins de 11 fois en tout. C'est vous dire l'importance que ça a. Si vous avez l'occasion, relisez l'évangile de Marc chez vous, le premier chapitre, depuis le verset 10. Vous verrez certainement dans la traduction que vous aurez la récurrence de ce mot, et ça vous donnera une idée de l'intensité que Marc a voulu donner à ses premiers moments du ministère. Ce petit mot, c'est le mot « aussitôt ». Ça n'a l'air de rien, ce terme-là. Et pourtant, rien que dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, il se retrouve deux fois. Je vous en redonne un petit condensé rapidement. « Je le veux, sois pur », dit Jésus. Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié.
Jésus leur envoya sur le champ, en fait c'est aussitôt le même mot, avec de sévères recommandations. Ça traduit cet usage de ce mot aussitôt, d'un côté évidemment une urgence, quelque chose qui doit s'enchaîner très très vite. Mais c'est aussi, me semble-t-il, une manière d'évoquer comme une course-poursuite, comme une tentative d'être plus rapide que l'adversaire dans une lutte, dans un combat. Parce qu'il se trouve que ce mot aussitôt n'est pas appliqué seulement à l'action de Dieu en Jésus-Christ, par Marc dans son évangile. Il l'emploie également pour parler de l'action des démons, la façon dont les démons surgissent, par exemple, face à Jésus pour s'opposer à lui. Il l'emploie aussi pour parler de la rumeur qui commence à courir et à enfler autour de la personne de Jésus, cette réputation qui se met en place alors que lui voudrait bien qu'elle diminue au contraire. Tout cela vient bien dire justement que, on est dans quelque chose qui est plutôt conflictuel, contradictoire. Cette annonce que Jésus vient faire de cette bonne nouvelle de l'Évangile passe pas comme une lettre à la poste comme ça. Ça, c'était le premier exemple, ce petit mot aussitôt. Le deuxième, il est très concret par rapport à notre passage. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, à la fin de notre épisode, qui était immédiatement précédent ce que nous venons de lire, Jésus avait rétorqué une phrase assez forte aux disciples qui s'étaient rassemblés en lui disant « Mais tout le monde te cherche, pourquoi tu es là à prier? Tout le monde te cherche. » Jésus avait rappelé, avait répondu « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vous vous souvenez de ça? Voilà le programme, en quelque sorte, que Jésus s'est donné pour cette nouvelle journée de ministère. On part dans d'autres villes, dans d'autres villages, on va trouver les synagogues, et puis je vais aller annoncer le message que j'incarne en quelque sorte. Et d'ailleurs, Marc nous le dit tout de suite après dans le verset suivant. « Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. » Oui, mais vous vous souvenez peut-être de la fin de notre passage. Quel est le résultat finalement, au bout du compte, de la guérison de cet homme lépreux, à laquelle nous venons d'assister par la lecture de notre passage, et sa réaction à cet homme, à sa guérison? Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts. Eh bien, il me semble qu'on peut recevoir tout à fait cette mention par Marc comme l'expression justement d'une embûche en quelque sorte, qui vient se poser devant Jésus pour l'exercice de son ministère. Alors qu'il a prévu lui-même d'aller dans les villes, dans les villages, il en est empêché. Tout cela traduit vraiment, je crois, cette lutte, cette difficile bataille que Jésus est venu engager contre le mal, le malheur, toutes les conséquences de notre péché. Je voudrais encore préciser avec vous deux autres implications de cette incarnation, de cette phrase centrale de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Je n'y reviens pas. Deux autres implications qui sont directement liées à la deuxième que je vous ai évoquée tout à l'heure, le fait que c'est en fait sur le mode conflictuel que tout ça se joue. C'est un vrai combat. Mais dans ce combat, on peut se poser la question, quel est l'enjeu en fait de toute cette bataille? Quel est le terrain sur lequel se joue cette guerre, en quelque sorte? Eh bien, je crois qu'on s'en rend compte depuis quelques semaines que nous lisons l'évangile de Marc. L'enjeu de cette bataille, le champ de cette guerre, c'est nous, frères et sœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, nous dit la phrase de Jean, quiconque croit en lui. Nous voyons bien que nous sommes directement concernés par cette venue de Jésus, par l'enjeu qu'il y a, nous, de le reconnaître comme étant celui qui vient nous sauver. Or, c'est bien là, si j'ose dire, le hic dans toute cette histoire. C'est que ce champ de bataille, il n'est pas neutre dans la bataille. Nous ne sommes pas une poupée que Jésus tenterait de tirer d'un côté et que le mal, les démons, la maladie tireraient de l'autre côté. Nous avons quelque chose, nous aussi, à jouer là-dedans. C'est très significatif par rapport à l'épisode du lépreux dont nous venons de parler et sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. Le résultat final, cette embûche qui est posée au ministère de Jésus, eh bien, c'est pas lié à l'action de démons, par exemple, là, officiellement. C'est un homme qui, par son bavardage, on va y revenir, eh bien, a fini par créer une embûche au ministère et à la simplicité du ministère de Jésus. Donc, le champ de bataille n'est pas neutre. Si le salut est apporté par Dieu, et il est l'œuvre de Dieu seul, en Jésus-Christ,
nous avons, nous, en tant que récepteurs de ce salut, à le vivre, ce salut, par notre foi, par notre obéissance à celui qui vient nous le donner. Et nous allons revoir combien cette attitude-là est montrée comme déterminante dans la rencontre entre l'homme lépreux et Jésus. Le dernier point que je voulais voir avec vous par rapport à ces implications, c'est au niveau du combat concernant les méthodes de combat. En effet, Jésus, là, quand on parle de combat, on pourrait s'attendre à ce qu'il adopte une attitude assez agressive, assez virulente, contre son adversaire. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce combat, les deux adversaires n'utilisent pas du tout les mêmes armes. Et curieusement, Jésus semble utiliser, lui, des armes qui pourraient a priori plutôt l'amener vers la défaite dans cette lutte. Or, au bout du compte, nous savons bien que c'est la victoire qu'il a remportée. Nous allons trouver des éléments de ces moyens de se battre que Jésus a employés dans notre épisode ici de rencontre avec le lépreux. Je vous propose qu'on y revienne en regardant pas à pas la façon dont tout ça s'est passé. Reprenons le premier verset. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je suis personnellement touché par l'attitude de cet homme. Je ne peux pas m'imaginer qu'il n'ait pas été profondément sincère en arrivant devant Jésus comme il l'a fait. Il lui a fallu même certainement pas mal de courage pour oser faire ça, pour deux raisons. D'abord parce que être lépreux à l'époque, c'était être purement et simplement excommunié de la communauté d'Israël. Nous avons proposé à la lecture aussi un extrait du livre du Lévitique qui montre très bien en quoi le fait d'être atteint de lèpre ne permettait plus du tout de participer à la vie communautaire en général, la vie quotidienne, mais très particulièrement aussi la vie rituelle juive. Et notamment ne plus pouvoir participer au sacrifice pour le péché, pour le pardon des péchés. Ce qui voulait dire que quand on était lépreux, on devait rester avec son propre péché, on ne pouvait pas recevoir significativement le pardon de Dieu par le rituel. Il faut donc pour cet homme un certain courage pour oser malgré tout aller se planter devant Jésus, parce que c'était courir le risque de lui faire porter la même impureté. Et à ce moment-là, lui, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était qu'on le lapide, et qu'on finisse par expulser complètement le problème qu'il y avait là. L'autre chose, c'est que il faut une certaine confiance en Jésus pour arriver là et lui dire « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Parce que ce que ça veut bien dire, cette phrase, c'est que cet homme, il est convaincu que Jésus est capable de le purifier, de le guérir. En même temps, il me semble qu'il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans ce « si tu le veux ». Parce que on peut y voir une petite manipulation un peu culpabilisante, avec le sous-entendu que si je ne suis pas purifié par toi, c'est que tu ne l'as pas voulu. Je ne veux pas forcément charger cet homme, mais je crois qu'on est tous un petit peu comme ça, au fond. D'un côté, avec peut-être nos besoins sincères, nos blessures profondes que nous voudrions en vérité présenter à Jésus. Parfois, nous pouvons oser vraiment avoir le courage de parler de tout ça. Et en même temps, peut-être aussi une attitude un petit peu manipulatrice de maître chanteur en disant regarde, je fais ce qu'il faut, maintenant c'est à toi de répondre à ma demande. Marc alors nous décrit dans une phrase très dense la réaction de Jésus à cette demande de l'homme lépreux. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Rempli de compassion. Littéralement ému aux entrailles. Voilà comment le mot grec peut être traduit directement en français. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus, face à cet homme, a éprouvé ce que normalement seule une femme, une mère de famille peut éprouver devant la souffrance de son enfant. C'est un petit clin d'œil de la part de Marc pour nous dire que Jésus avait des capacités qui dépassaient celles d'un individu de sexe masculin lambda. Il y avait sans doute quelque chose d'autre en lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Reste que cette affirmation-là, ce détail que Marc nous donne, me semble très important pour nous encore aujourd'hui, face au mal et au malheur qui peut s'abattre sur nous. Avant toute autre chose,
N'oublions jamais que face au malheur qui s'abat sur nous, Dieu est d'abord rempli de compassion pour nous. Ne voyons pas dans les épreuves que nous traversons l'expression de sa colère, l'expression d'un jugement qu'il porterait sur nous. Sachons d'abord, sentons, croyons en profondeur que le premier mouvement que Dieu a vers nous, c'est celui de la compassion, c'est-à-dire de son amour. Dieu a tellement aimé le monde. Nous sommes au bénéfice de cet amour-là, et je crois qu'il est absolument essentiel de toujours nous le rappeler. Voilà le moteur que Dieu utilise dans ce combat contre le mal, la compassion. Mais alors, quelle surprise lorsqu'on entend la phrase suivante prononcée par Jésus. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Quel contraste incroyable avec cette compassion dont on vient de parler et la guérison qui en a découlé de manière presque spontanée et immédiate. Comment comprendre une telle force? D'autant plus que Marc, dans son texte d'origine, est encore plus fort que cette traduction qui édulcore un petit peu la réaction. Je vous lis une proposition de traduction originale du texte grec. « Et violemment bouleversé à son sujet, aussitôt il le jeta dehors. » Excusez du peu, Jésus est en train d'adopter la même attitude qu'il avait par rapport aux démons. Régulièrement, Marc nous a dit que pour exorciser, il jette dehors les démons. C'est le même verbe que Marc emploie ici pour parler de la façon dont Jésus se comporte avec cet homme. Il y a vraiment de quoi être complètement étonné d'une telle sévérité, d'une telle dureté. Je crois qu'elle s'explique en grande partie par la phrase suivante, l'explication des consignes que Jésus donne à l'homme lépreux. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Juste avant de revenir sur le cœur même de cet ordre que Jésus donne aux lépreux, je voudrais faire une petite remarque concernant justement encore les moyens de combat que Jésus utilise ici. Il y en a un qui apparaît en évidence, de manière très forte. Jésus est humble. Le principal moyen, la principale arme dans cette bataille qu'il livre contre le mal, c'est l'humilité. En effet, ici, il ne cherche absolument pas à tirer la couverture à lui, si vous me permettez l'expression. Cette guérison n'a pas pour but de lui faire de la publicité. L'ordre que Jésus donne à cet homme, c'est d'aller ensuite au temple et de faire ce que la loi de Moïse a toujours prescrit. Parce que Jésus n'est pas un révolutionnaire. Il ne prétend pas donner une nouvelle loi, il ne prétend pas abolir la loi ancienne, mais l'accomplir. Cette humilité-là, elle me paraît déterminante par rapport à toute la trajectoire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il s'agit ici vraiment de faire comprendre, notamment aux autorités juives, que quelque chose est en train de se passer, mais à travers les fruits que cela porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas Jésus qui vient se présenter au temple en leur disant « Écoutez, voilà, regardez, c'est moi, je suis le Messie, donc maintenant c'est moi le patron. » Non. Un homme lépreux a été guéri. Il va se présenter au temple, il va parler aux prêtres, il va leur expliquer ce qui s'est passé. Et c'est par ce moyen-là, par l'effet même produit par l'autorité de Jésus, que peut-être les chefs du temple, les chefs religieux, seront amenés à se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Cette humilité aussi, elle se traduit, je crois, par l'injonction au silence que Jésus fait à cet homme. « Tais-toi, ne parle pas de tout ça. » Jésus ne veut pas être une star. Le but n'est pas qu'on commence à avoir une grande rumeur autour de lui et que sa réputation augmente. Non, il impose ce silence de la même manière, vous l'avez peut-être remarqué, qu'il imposait le silence aux démons. C'est bien là qu'est le cœur du problème et je crois que c'est à cela qu'on peut comprendre la dureté, la sévérité que Jésus a eue vis-à-vis de cet homme. Parce que, sans doute, a-t-il compris qu'en dépit de la sincérité de sa demande initiale, en dépit de son courage et de la foi qu'il mettait dans la capacité de Jésus à pouvoir le guérir, Jésus a senti chez cet homme il n'y aurait sans doute pas suffisamment de fond pour pouvoir ensuite encore garder ce silence, faire exactement ce que Jésus lui avait demandé. Et en effet, c'est ce qui se passe.
très malheureusement, cet homme n'obéit pas. Il ne fait pas ce que Jésus lui a demandé et il se met à parler d'abondance du miracle dont il a été le bénéficiaire. Ce que je vais dire maintenant peut sans doute vous paraître dur, mais je crois que, compte tenu de tout ce que nous avons vu maintenant, on ne peut pas faire une autre lecture de cet épisode-là. Notre homme a été guéri. Très exactement, et c'est le mot qu'il emploie lui-même, et c'est ce que Marc ensuite dit, purifié. C'est-à-dire bien réétabli dans la communauté juive qui doit être pure pour pouvoir célébrer le culte. Il a reconnu cette possibilité à Jésus de pouvoir être guérisseur, mais ne lui obéissant pas, ne lui faisant pas suffisamment confiance et ne lui accordant pas suffisamment d'autorité même quant à son enseignement, je crois qu'en dépit de cette guérison, il n'est pas possible de dire que cet homme ait été sauvé par Jésus. Alors, je veux tout de suite préciser mon propos parce que je comprends bien qu'il puisse être reçu de manière terrible et qu'on se dise mais c'est épouvantable d'affirmer quelque chose comme ça. Je ne suis pas en train de dire que cet homme est définitivement perdu. Tout simplement parce que je ne suis pas capable d'affirmer une chose aussi tranchée que celle-là et aussi énorme. Le salut de chaque être humain appartient à Dieu. Ça n'est pas un petit pasteur qui peut déterminer qui est sauvé, qui ne l'est pas. En plus de ça, je crois très profondément que notre salut est un processus qui prend du temps. Ça n'est pas nécessairement quelque chose qui arrive suite à un événement plus ou moins spectaculaire ou accidentel et qui serait définitif une fois pour toutes. Non. Tout le processus du salut, de la sanctification, de l'approfondissement du rétablissement de la relation entre Dieu et nous par Jésus-Christ, ça prend presque peut-être toute notre vie. Un des exemples les plus flagrants, c'est l'apôtre Pierre. On voit bien tout au long de sa vie déjà de disciple de Jésus, du temps du ministère de Jésus, combien il est passé par des hauts et des bas, combien il semble à un certain moment s'être complètement ouvert à la foi et à une juste compréhension de qui est Jésus et donc d'être sauvé, et combien à d'autres moments, ça ne va plus du tout. L'exemple typique, c'est le moment de son reniement, lorsqu'il affirme ne pas connaître Jésus, alors que lui-même, dans son enseignement, quelques jours, quelques mois auparavant, avait dit « Si quelqu'un dit ne pas me connaître, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste ». C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 33, que vous pouvez relire cette affirmation-là. Et bien malgré tout, malgré ce reniement qui peut vraiment se dire « alors il est perdu, Pierre », eh bien non. Jésus ressuscité est venu le voir et l'a rétabli dans son ministère et son autorité de premier responsable de la communauté chrétienne naissante. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Vous vous souvenez peut-être de ces phrases que le ressuscité dit, affirme à Pierre dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Cette compassion que Jésus exprime à Pierre notamment, il l'exprime en fait à chacun d'entre nous et aussi donc à cet homme lépreux. Au final, aucune malédiction n'est prononcée à l'égard de cet homme à cause de son bavardage. Jésus assume les conséquences bien embêtantes de cette parole excessive et de la désobéissance de cet homme. On le voit à la fin de notre passage, lorsque Marc nous dit « Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts. Autrement dit, il est obligé d'adopter pour lui-même l'attitude que le lépreux devait avoir avant sa guérison. » Et je crois que là, nous touchons aussi du doigt un des éléments fondamentaux de cet évangile, une de ses implications concrètes. Quiconque croit en lui ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que Jésus, Dieu en Jésus-Christ, vient prendre sur lui les conséquences dramatiques, mortelles, tragiques de tout le péché qui nous sépare de Dieu. Je crois que ça, c'est une des autres armes fondamentales que Jésus est venu utiliser pour lutter contre le mal. Non pas faire du mal encore plus, non pas utiliser les mêmes armes que l'adversaire, mais au contraire, prendre sur lui toutes les conséquences et toute la dureté que l'autre en face prétend essayer d'utiliser, pour mieux subvertir tout cela par le pardon qui est témoigné à la résurrection. Cet échange de nos situations respectives entre Jésus et nous, Jésus prenant notre place de pécheur et assumant sur lui
toutes les conséquences de notre péché pour nous mettre à la place de celui qui est l'enfant bien-aimé de Dieu, eh bien je crois que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le passage de la lettre aux Romains que nous avons également entendu. Je vous relis un passage de cet extrait du chapitre 5 de la lettre aux Romains. « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Frères et sœurs, je ne sais pas si on ira tous au paradis. Une telle affirmation ne m'appartient pas, elle n'appartient qu'à Dieu. Je ne peux pas faire la part des choses entre ceux qui seront damnés, ceux qui seront sauvés. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous, moi, croit en lui, eh bien ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est de cette bonne nouvelle que je crois, je peux vivre encore aujourd'hui. C'est de cette bonne nouvelle que je crois je dois témoigner autour de moi, en laissant petit à petit dans ma vie l'Esprit de Dieu faire son œuvre de régénération de tout mon être, son œuvre de salut, de sanctification progressive, et ainsi, de progrès en progrès, de prise de conscience en prise de conscience de l'ampleur de mon péché et de la force du pardon de Dieu, je peux toujours mieux expliquer autour de moi, par mon être même, combien le Dieu en qui j'ai mis ma confiance est un Dieu aimant, vivant, puissant, et qui étend ses promesses aux hommes et aux femmes de notre temps. Ainsi soit-il.